Bonjour à tous, je suis Antoine Bloch du service web marketing de Neti. Vous m'avez peut-être vu lors de l'édition 2019 du RENT pour présenter la conférence Comment être numéro 1 sur le web avec un petit budget, qui avait eu un certain succès. Aujourd'hui, je vais vous présenter 6 outils différenciants pour convaincre les propriétaires vendeurs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire 2 mots sur Neti. Neti, nous existons depuis 2008. Nous sommes basés à Strasbourg. Nous proposons des solutions digitales exclusivement aux professionnels de l'immobilier. Depuis 2017, où nous avons sorti Neti Boost, notre croissance est exponentielle et nous proposons de plus en plus de fonctionnalités, dont certaines que nous avons développées à l'occasion justement de cette sortie et d'autres qu'on verra tout à la fin que nous avons déployé seulement en cette année 2020. Alors justement, les outils qu'on va évoquer, le premier outil qu'on va évoquer, c'est l'avis de valeur. L'avis de valeur, je ne vais pas vous faire l'offense de vous détailler à quoi ça sert, vous le savez parfaitement. Cependant, un avis de valeur, c'est encore différenciant. C'est encore différenciant, pourquoi? Parce que la majorité des professionnels de l'immobilier ne l'utilisent pas systématiquement. Un certain nombre l'utilisent et parmi ceux qui l'utilisent, tous ne l'utilisent pas d'une manière optimale. Alors justement, vu que le thème de cette présentation, c'est comment se différencier, évoquons rapidement qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous différencier de vos concurrents au sein de l'avis de valeur. Alors, je vous ai apporté 2 avis de valeur créés grâce au logiciel Neti. Vous en voyez un premier qui est assez classique et un second qui justement est déjà plus différencié. On a une présentation de l'équipe. Il ne faut jamais oublier que les propriétaires confient principalement des mandats à des humains. Donc, si vous voulez faire de votre avis de valeur un outil justement pour convaincre les propriétaires, nous, on va conseiller de l'humaniser. Alors, je vous ai montré cette page de couverture, évidemment, c'est la page la plus importante de ce document, mais on a aussi laissé un emplacement libre sur le 4e de couverture, que vous pouvez voir par exemple ici, avec encore une fois une photo, mais aussi un texte de présentation qui peut permettre au propriétaire de se projeter dans la prestation que vous allez lui proposer, qui du coup prend place juste après l'estimation qui est contenue dans ce document. Alors justement, ce document, l'avis de valeur Neti, ce qu'on a voulu faire, c'est de faire un document qui est extrêmement simple à réaliser. C'est très important, surtout quand on a un certain volume, de ne pas passer trop de temps à la préparation de ce document. Et malgré ça, il faut que malgré cette simplicité, le document soit très esthétique. Alors, je vais juste vous montrer rapidement l'intérieur de l'avis de valeur, hein, que vous puissiez voir à quel point c'est un document qui est soigné, avec des courbes, avec des plans, avec des photos, avec des graphiques. Hein, c'est vraiment un document extrêmement joli qui va valoriser votre agence. Mais surtout, il est extrêmement simple à produire. Les couleurs que vous voyez ici donc, sont extraites des couleurs qui sont inscrites dans le logiciel Neti, ainsi que de nombreux autres éléments sur les biens à proximité, sur les textes, les éléments de contact, etc. Alors, vous allez peut-être vous poser la question de combien ça coûte. Comme vous pouvez le voir, l'avis de valeur chez Neti, il est intégré au logiciel et il est donc proposé à la commande pour 1,90 € seulement. Je me permets d'ajouter un point. Nous avons inclus des crédits offerts pour tous les utilisateurs du logiciel Neti, ceux qui le testent lors de l'essai gratuit, mais aussi pour ceux qui étaient déjà clients à partir du moment où on a sorti ces avis de valeur. Donc, vous pouvez très bien réaliser plusieurs tests d'avis de valeur gratuitement pour trouver le type d'avis de valeur qui va vous permettre de vous différencier au mieux. Alors, maintenant qu'on a vu justement le moyen de vous différencier pendant vos rendez-vous estimation ou a posteriori de vos rendez-vous estimation, on va pouvoir se poser la question de comment faire en sorte d'obtenir plus de rendez-vous d'estimation. L'un des canaux qu'on propose, qui est particulièrement différenciant, c'est le magazine immobilier. Le magazine immobilier, c'est une alternative très pertinente au boitage. Pourquoi? Parce que dans un boitage, on a finalement la place que pour un A5 ou parfois un A4. Mais on ne va pas pouvoir mettre en avant habituellement son équipe, ses services, son nombre de biens vendus, pourquoi pas son portefeuille de biens, et on ne va pas pouvoir vraiment asseoir son positionnement marketing. Un magazine, j'en ai certains ici que je vous montrerai juste après, un magazine, ça va permettre de finalement s'étendre sur ces services et de vraiment en faire des outils pour convaincre les propriétaires. Et justement, pour bien convaincre les propriétaires, nous, ce qu'on recommande, ça va être de respecter la règle des 4 K. Il ne faut pas penser qu'un magazine immobilier,
c'est fait uniquement pour présenter les biens. En fait, présenter les biens, c'est un petit peu un prétexte, hein, évidemment, c'est un service que vous pouvez proposer aux propriétaires souhaitant vendre, mais en fait, la vraie utilité du magazine, ça va être de présenter votre équipe, qui doit donc être l'un des quarts, je parlais des 4 quarts, donc un quart les biens, un quart l'équipe, les services et l'histoire de l'agence, les locaux, etc., hein, ce qui représente l'élément qui va convaincre le propriétaire de vous confier, ou en tout cas de vous confier un mandat ou d'en savoir plus à propos de votre prestation. Un troisième quart qu'on va pouvoir consacrer aux biens vendus, c'est aussi un argument phare pour convaincre les propriétaires, parce que là on parle de factuel, finalement vous prouvez par cette occasion que vous êtes en capacité de vendre des biens proches de ceux des propriétaires souhaitant vendre dans votre zone de chalandise. Et enfin le dernier quart, et c'est quelque chose à ne pas négliger, c'est justement dédié, en tout cas nous on conseille de le dédier à des partenaires locaux qui vont vous permettre de financer votre magazine. Très concrètement, il peut s'agir de chauffagistes, il peut s'agir de serruriers, il peut s'agir d'électriciens, il peut s'agir de décoratrices, décorateurs d'intérieur que vous auriez sur votre zone de chalandise, avec qui vous allez pouvoir nouer des partenariats. Très concrètement, il s'agit de les appeler, de leur proposer d'avoir un emplacement publicitaire dans votre magazine que vous allez justement vous mettre en page, éditer, imprimer, distribuer auprès justement d'une cible de propriétaire qui est une cible commune de ses potentiels partenaires et donc qui vont vous permettre de l'autofinancer. Alors, quand on parle autofinancement, on se dit, bah oui, si finalement le coût n'est plus un problème, le problème qui reste, ça va être peut-être cette création. Chez Neti, on a voulu faire une création extrêmement simplifiée. Donc, les magazines, en l'occurrence, hein, qu'on peut créer avec Neti. Ici, j'ai quelques exemples. L'un de nos clients m'a donné l'autorisation de vous les montrer. Alors, on voit que c'est un magazine qui est bimestriel, donc dans ce cas, édité tous les 2 mois, à plus de 20 000 exemplaires. Et donc, justement, ce magazine, il se fait extrêmement simplement à partir d'éléments puisés dans votre logiciel avec une mise en page qui va être justement proposée par Neti. Hein. Vous n'allez pas avoir à vous embêter à refaire une mise en page. Vous aurez également vos couleurs qui seront reprises et vos informations de contact. Donc finalement, avec Neti, avec le logiciel Neti, vous allez pouvoir créer gratuitement un magazine immobilier avec au choix la possibilité de l'éditer en PDF puis de l'envoyer. On est en ce moment justement par écran interposé, on n'est pas physiquement ensemble hein, à cause de la situation sanitaire qu'on connaît tous. Et justement, je voulais insister sur ce point que le magazine immobilier peut même générer des revenus publicitaires même s'il n'est pas imprimé. Et s'il est imprimé justement, alors là, pour une ordre d'idée, hein, je vous incite à compter entre 3 000 et 6 000 euros pour 20 000 exemplaires imprimés. Donc justement, si vous l'imprimez, il va falloir essayer de trouver ces financements-là. Mais en tout cas, dans tous les cas, en PDF ou en impression, je vous incite à faire un test sur le logiciel Neti. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site web hein, pour demander un essai ou une démonstration, pour vous rendre compte à quel point la création d'un magazine finalement peut être facile et agréable. Prochain outil qui permet de bien se différencier encore aujourd'hui, c'est la visite virtuelle. La visite virtuelle, vous connaissez tous, ça fait maintenant plusieurs années qu'on en parle, et pourtant, c'est un outil qui n'est pas encore répandu massivement chez les professionnels de l'immobilier, et encore moins proposé de base et systématiquement comme finalement un process chez les professionnels de l'immobilier. En faisant ça, vous vous assurez déjà de vous différencier d'au moins 80% de vos confrères. Au-delà de cet avantage lié à la différenciation de vos confrères, la visite virtuelle, elle marque aussi une différenciation, non pas entre ce que peuvent proposer vos confrères, mais entre ce que peut faire le propriétaire lui-même, qui quelque part est un concurrent à vos services. Finalement, ce propriétaire, il pourrait prendre des photos lui-même, rédiger une annonce, voire même peut-être faire une petite vidéo qu'il mettrait sur YouTube. Par contre, il ne va pas être dans la capacité de réaliser une visite virtuelle. Avec Neti, justement, vous êtes en mesure de réaliser ces visites virtuelles d'une manière extrêmement simple. Tout simplement, il suffit d'acquérir un outil qui va prendre des photosphères. Chez Neti, on recommande régulièrement le Ricoh Theta, c'est-à-dire qu'à partir de 100 €, vous avez une sorte de petit appareil photo. Vous prenez une photo par pièce que vous voulez ajouter dans votre visite virtuelle et ensuite le logiciel Neti va s'occuper de créer cette visite virtuelle. Donc finalement, c'est extrêmement simple, je dirais même que c'est ludique. Au-delà de cet aspect sympathique,
c'est très peu coûteux, justement. Vous achetez une fois cet outil et vous allez pouvoir créer autant de visites virtuelles que vous souhaitez, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers si vous le souhaitez. Il n'y a pas vraiment de limite et c'est ça qui est particulièrement intéressant parce que justement, ça vous permet de vous différencier en proposant ça sur l'ensemble des biens que vous avez en portefeuille, par exemple, notamment dans le cadre d'une prestation de mandat exclusif. Alors oui, je le disais, hein, c'est inclus gratuitement dans NetiBoost. Par contre, hein, j'insiste, il faut bien acheter ce petit matériel préalablement qui n'est pas livré avec nos services. N'hésitez pas à contacter notre service client si vous souhaitez échanger à propos vraiment des différents outils qu'on conseille. Alors justement, jusque-là, on a parlé d'outils qui étaient présents dans le logiciel Neti et précisément dans le logiciel NetiBoost. J'aimerais juste faire une aparté avant de passer aux 3 prochains outils. Le logiciel Neti, excusez-moi, est divisé, en fait, est proposé en 2 versions. Une version qui se veut très accessible d'un point de vue tarifaire, Neti Essentiel, avec laquelle vous pouvez parfaitement démarrer votre activité, et une autre version, NetiBoost, qui est un peu la version ultime de Neti, avec de nombreuses fonctionnalités exclusives qu'on ne retrouve que chez Neti, et donc que je vous incite à découvrir sur notre site web, et notamment dans la page fonctionnalités. Une fois qu'on a parlé justement de ces méthodes pour convaincre les propriétaires, il convient aussi de parler des méthodes qui vont amener ces propriétaires à vous contacter pour que vous puissiez par la suite organiser des rendez-vous estimation, des rendez-vous mandat et les convaincre. Mais avant ça, il va falloir les convaincre de vous contacter. Et c'est justement ce qu'on propose au service web marketing de Neti. Alors justement, l'une de nos spécialités, et c'est l'outil sur lequel on aimerait aujourd'hui mettre un peu de lumière, ce sont les bannières display. Les bannières donc dites publicitaires, on appelle ça aussi des bandeaux de pub. Vous connaissez certainement, hein, c'est ces petites publicités que vous voyez dans la colonne de droite ou dans les parties hautes ou basses des sites web que vous naviguez. La plupart des grandes marques utilisent des bannières dans tous les domaines et pour tout type de biens. En matière d'immobilier, c'est particulièrement intéressant parce que ça va agir massivement sur la notoriété de l'agence. On sait bien que la notoriété, c'est l'un des 3 piliers de la persuasion. Alors justement, comment est-ce qu'on va gagner en notoriété? Comment est-ce qu'on va gagner en persuasion? Il va falloir d'abord gagner en attention. Alors pour gagner en attention, justement, on propose, nous, dans nos bannières, de vraiment mettre en avant l'humain. Ça fait partie des bonnes pratiques qu'on va retrouver sur nos bannières. Alors justement, mettre en avant l'humain, c'est extrêmement important, car je le disais avant, les internautes vont d'abord choisir des personnes avant de choisir des sociétés, mais il va aussi falloir présenter vos services. Ici, dans cette bannière, dans cet exemple de bannière, hein, c'est une illustration, on a finalement les deux. Hein, ici, ça pourrait être votre portrait et ce que vous proposez, donc en l'occurrence, une estimation offerte. On pourrait très bien aller différemment parce qu'on parle de se différencier, hein, on ne va pas se le cacher, une estimation offerte, ce n'est pas très différenciant. Par contre, il n'y a finalement comme limite à l'efficacité des bannières que votre créativité. On pourrait très bien imaginer une bannière, cette raison de choisir l'agence X, cette raison de choisir votre agence, et amener l'internaute, s'il clique sur cette bannière, sur une page qui va expliquer précisément cette raison de vous choisir. Et donc dans ces 7 raisons, on pourrait avoir la visite virtuelle, on pourrait avoir l'avis de valeur, on pourrait avoir la diffusion dans un magazine, donc tous ces éléments qu'on a évoqués juste avant. Alors, avoir le bon message, c'est bien beau. Par contre, ce qui est important pour que ce soit efficace, ça va être d'avoir le bon ciblage. Chez Neti, on a la capacité d'avoir un ciblage de haute précision. Je vous montrerai juste après justement le type de ciblage géographique, mais sachez que l'on peut avoir une action sur un rayon qui est de l'ordre de 1 km autour d'une coordonnée géographique, ce qui est extrêmement précis. Hein. Je pense que vous conviendrez qu'il n'y a aucun professionnel de l'immobilier qui a une zone de chalandise qui est aussi restreinte. Au-delà de ça, Google nous permet également de cibler en fonction de l'occupation, du statut d'occupation du logement. Qu'est-ce que ça signifie? Que nous sommes très bien en mesure de cibler les propriétaires d'une zone de chalandise précise. Je parlais tout à l'heure du magazine comme alternative au boitage. On voit ici que la bannière display peut aussi tout à fait être une excellente alternative au boitage, notamment dans cette ère de crise sanitaire où les gens peuvent être un petit peu paranoïaques, entre guillemets, sur ne serait-ce qu'un papier dans leur boîte aux lettres, mais aussi dans cette ère où on va de plus en plus vers un besoin des consommateurs d'écologie. Justement, de proposer ceci qui est digital, c'est extrêmement pertinent et ça permet d'avoir finalement une meilleure image, mais en plus un ciblage plus précis, car quand vous mettez un flyer dans une boîte aux lettres, vous ne pouvez pas savoir si la personne est propriétaire ou locataire.
En l'occurrence, avec les bannières, on peut faire en sorte que ce soit un ciblage de propriétaires exclusivement. Alors, on a assez parlé du ciblage. Moi, c'est un sujet qui me passionne, vous l'avez peut-être remarqué. Si vous aussi, c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter notre service web marketing et à poser toutes vos questions sur le sujet. Je suis sûr qu'on a le ciblage qui va correspondre à vos objectifs. Alors justement, en parlant d'objectifs, si on parle d'objectifs, il faut parler de moyens qu'on met à côté de ces objectifs. Et les bannières publicitaires, à ce niveau-là, elles permettent justement d'atteindre des objectifs ambitieux, comme par exemple des millions de vues, des centaines de clics, des milliers de visites de propriétaires tous les mois, pour des coûts par clic qui sont dérisoires. On a certains cas où le coût par clic, donc finalement, chaque visite d'un propriétaire sur votre site va vous coûter moins de 5 centimes. Ça n'existe que sur les bannières. Mais en plus de ça, ce qu'il faut savoir, dans notre façon à nous de configurer ces bannières-là, vous ne payez que si c'est cliqué. Donc très concrètement, nous avons des cas avec des clients qui bénéficient de clics vraiment à un tarif extrêmement abordable, mais en plus qui bénéficient quelque part gratuitement d'une exposition massive, que ce soit avec leur logo, leur visage, qui va avoir un impact plus tard sur la persuasion, ou alors des accroches fortes pour convaincre les propriétaires. Les bannières, c'est un excellent moyen. Nous, on le recommande. Ça permet vraiment de se différencier encore aujourd'hui. Et ce qui va permettre encore plus de se différencier, c'est la vidéo. On en parle juste après. Avant, j'aimerais juste, pour être bien sûr que tout le monde ait compris l'impact des bannières et concrètement à quoi ça ressemble, vous montrer un petit exemple. Ici, on a ce qu'on appelle des bannières dites responsives. C'est celles qu'on utilise principalement chez Neti. Elles permettent finalement de convaincre le propriétaire avec des créations qui vont s'adapter à tous les formats et donc avec des frais de mise en place qui vont être très coûteux. Je vous explique juste comment ça fonctionne. On met 5 éléments, on a une photo, ici ça pourrait être votre équipe, ça pourrait être l'intérieur de votre agence. On va ensuite mettre votre logo, une accroche, ou en tout cas un titre, ici faites estimer votre bien, ça pourrait être estimation offerte, ça pourrait être une bannière pour du recrutement, une accroche qui est un petit peu plus longue, où on étaye un petit peu plus ce qu'on a évoqué dans le titre, et enfin un bouton d'appel à l'action. Et encore une fois, imaginons que vous êtes passé par nous pour configurer vos bannières. Là, on voit qu'il y a une pub qui est très forte avec un logo, un message, etc. Si l'internaute n'a pas cliqué dessus, cette publicité, elle vous est finalement offerte gratuitement par Google et Neti. Alors justement, j'ai dit que j'allais vous parler des vidéos. La vidéo, c'est un peu l'extension de la bannière. Pourquoi? Sur la bannière, on a vu que malgré ces 5 éléments, on ne peut pas aller vraiment en profondeur. On peut attirer l'attention de l'internaute, l'amener vers une page destination où on va aller plus loin dans le message. Mais l'intérêt de la vidéo, c'est qu'on va pouvoir communiquer un message profond et notamment orienté à destination des propriétaires souhaitant vendre sur différents canaux. Alors justement, ces vidéos, souvent l'erreur qu'on voit, c'est de penser vidéo pour vidéo de présentation de biens. La vidéo de présentation de biens, ça peut être pertinent, ça peut aider les propriétaires à vous confier un bien, mais surtout nous, ce qu'on va conseiller, ce sont vraiment des vidéos dites promotionnelles où on va expliquer aux propriétaires pourquoi passer par vous plutôt qu'un autre dans le cadre de la mise sur le marché de sa propriété immobilière. Alors justement, on comprend très rapidement que c'est extrêmement efficace une vidéo. Vous allez voir ici un exemple d'une vidéo qu'on a produite au service web marketing de Neti. Et pourtant, il y a encore très peu d'agences immobilières qui l'utilisent dans le contexte duquel je viens de parler, donc vraiment de la rentrée de mandat. Donc c'est extrêmement différenciant. Pourquoi aussi peu de personnes l'utilisent? Parce qu'il y a une barrière à l'entrée. Cependant, cette barrière à l'entrée est illusoire. En effet, souvent, on peut penser qu'une vidéo, ça va être cher à mettre en place. Ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez vous filmer vous-même devant votre agence, dans une place connue de votre zone de chalandise. Ça peut finalement être gratuit. Vous pouvez aussi, alors dans ce cas-là, il peut y avoir d'autres barrières justement qui vont être psychologiques, le fait de se mettre devant la caméra, le fait d'attendre que le timing soit bon, qu'on ait la bonne luminosité, etc. C'est aussi pour ça que nous proposons chez Neti des vidéos, comme vous avez pu le constater dans cet exemple, faites avec des images issues de banques d'images, de banques vidéo qui sont extrêmement vastes, qui nous permettent clairement d'illustrer la zone de chalandise. Ici, on a vu une illustration de la Gironde avec des vraies images de la Gironde et tout ça, donc une vraie vidéo publicitaire. Nous, chez Neti, on les propose à 590 € hors taxe. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment une barrière à l'entrée d'un point de vue tarifaire et ce n'est plus une barrière à l'entrée le fait de se mettre en avant, vu qu'on a vu qu'avec de la banque d'images, on peut avoir un rendu hyper professionnel. Alors, malgré l'utilisation de banques d'images, il y a quelque chose qui est extrêmement important et vous l'avez peut-être remarqué dans cet exemple, ça fait partie des bonnes pratiques. Je vais vous donner là 3 conseils concrets
pour faire en sorte que vos vidéos promotionnelles soient vraiment rentables et différenciantes, le premier point, ça va être d'humaniser. Même si vous ne voulez pas vous mettre, vous, en scène dans la vidéo, il va falloir finalement utiliser des banques d'images où il y a des acteurs. Ce n'est pas du tout un souci. Vous n'avez pas besoin, vous, chef d'entreprise, de vous mettre en scène dans la vidéo. Regardez la plupart des vidéos publicitaires que vous connaissez. Le chef d'entreprise n'est pas mis en scène dedans. Ce n'est pas du tout un besoin. Et c'est justement ce qu'on va nous conseiller, c'est toujours de mettre de l'humain. Deux autres bonnes pratiques essentielles pour des vidéos rentables. La première, ça va être de vraiment mettre le message le plus important, le contenir dans les 6 premières secondes. Pourquoi ? Parce que sur le web notamment, les internautes vont avoir tendance à regarder massivement le début d'une vidéo, mais pas forcément la suite. Donc ça, c'est très important. Il faut condenser le message au démarrage de la vidéo. Et dernier point, justement, dernier conseil pour la vidéo, ça va être tout à la fin, vous le voyez d'ailleurs très bien ici, toujours finir par un appel à l'action clair. Le but de cette vidéo, comme on l'a dit, c'est de convaincre les propriétaires, et pour que vous puissiez les convaincre, il faut déjà qu'ils vous contactent. Et donc cet appel à l'action, il va être vers le contact. Voilà, ça c'était 3 bonnes pratiques, hein. Je vous incite vraiment à les respecter. J'aurais pu parler d'autres choses, évidemment, le format haute définition aujourd'hui, c'est un minimum. Allez plutôt sur des vidéos de 30 secondes, c'est le temps qu'on a jugé nous comme optimalement. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, notre service est à votre disposition pour échanger sur le sujet. Alors justement, pourquoi une vidéo c'est extrêmement pertinent? Parce qu'on va pouvoir l'utiliser sur quasiment tous les supports. Quasiment tous les supports, c'est-à-dire que ce soit vos réseaux sociaux, votre fiche Google My Business, votre site web avec un impact sur votre référencement naturel. Je vous ai montré tout à l'heure des bannières. Il faut savoir que les photos que vous avez vues dans ces bannières dites responsives qu'on a vues juste avant peuvent être remplacées par des vidéos. Ces vidéos, vous allez pouvoir les mettre en signature de vos emails. Bref, la vidéo, c'est vraiment un support tout-terrain qui va vous permettre de transformer tous ces canaux que vous avez déjà construits en un outil de persuasion des propriétaires, ou en tout cas à amener leur attention sur vos services pour que derrière vous ayez des rendez-vous estimation, des rendez-vous mandat, où là vous allez pouvoir vraiment les convaincre verbalement lors d'un rendez-vous physique. Donc en résumé, la vidéo pour obtenir des rendez-vous physiques, c'est un outil extrêmement efficace, d'autant plus efficace lorsqu'on utilise justement YouTube Ads. Alors pourquoi YouTube Ads? Parce que YouTube Ads va vous donner toute la puissance de la régie publicitaire de Google. YouTube appartient à Google. Tout ce qu'on a dit avant sur les bannières, c'est-à-dire la capacité d'avoir un ciblage en ne ciblant uniquement les propriétaires, la capacité d'avoir un ciblage sur un rayon qui va être extrêmement restreint et qui vient juste après ce point-là. Je vais aller un petit peu plus loin sur justement quel type de rayon on peut faire et qu'est-ce qu'on conseille chez nous. Mais en tout cas, YouTube Ads, nous on conseille à fond en ce moment. Pourquoi? Il faut savoir que c'est un système d'enchères, hein, comme les bannières, comme la chaîne mots-clés. Et en ce moment, vous l'avez remarqué, il y a finalement très peu d'annonceurs qui sont sur du YouTube Ads. Hein. Nous, on a quelques clients qui ont franchi le pas et d'ailleurs qui sont assez contents des résultats, même très contents. Mais pourtant, c'est une toute petite minorité. Donc, le fait d'aller dessus, ça va d'une part permettre de se différencier, mais aussi d'acheter une visibilité très peu chère, car c'est un système d'enchères. Et qui dit enchères dit peu d'acheteurs, ce qui implique des coûts de diffusion extrêmement bas. Donc, mon conseil, c'est d'aller assez rapidement sur du YouTube Ads pour finalement capitaliser sur ces coûts qui sont peu élevés et qui vont mécaniquement augmenter dans les mois et les années qui vont venir au fur et à mesure que les annonceurs franchiront le pas. Alors, je voulais absolument faire un petit focus sur la zone de ciblage possible, que ce soit à travers l'achat de mots-clés, mais aussi à travers les bannières qu'on a vu comme point 4 ou les vidéos en point 5. Alors justement, cette zone de chalandise, elle est primordiale. Pourquoi? L'immobilier, et notamment l'immobilier transactionnel, c'est une activité qui de fait est très géolocalisée. Vos prospects vont être situés dans une zone de chalandise précise. Voici ce que nous permet de faire la régie publicitaire de Google. Donc encore une fois, quel que soit le type de diffusion, bannière, vidéo, on peut utiliser ça. Ici, on a pris Strasbourg, comme je vous disais, nous, on est situé à Strasbourg depuis 2008. Donc, si on était une agence immobilière, notre ciblage pourrait être celui-là. Vous voyez qu'on n'a pas mis une zone de chalandise, mais 3 zones, c'est-à-dire une zone qui est de 1 km autour de notre adresse physique, une autre de 3 km et enfin une autre de 5 km qui est ici le cercle le plus large. Alors justement, pourquoi 3 zones, c'est la meilleure pratique pour définir votre zone de chalandise? Nous, ce qu'on va conseiller, c'est de définir une première zone qui va être un cœur de zone de chalandise sur lequel vous devez absolument avoir une stratégie de leader, sur lequel tout le monde doit vous connaître et vous devez avoir autorité. Une deuxième zone qui va être finalement votre zone de chalandise de manière générale,
qui va vous permettre vraiment de déployer votre activité. Vous serez sans doute plus en concurrence avec vos confrères, et donc ce qui nécessitera mécaniquement de mieux se différencier. Et enfin, une troisième zone, une zone externe qui va être moins prioritaire. Alors justement, pourquoi c'est intéressant de diviser comme ça sa zone de chalandise en cible? Parce que nous sommes en mesure de tempérer ces enchères, et donc on pourra dire à Google, bah tiens, je suis prêt pour le mot-clé estimation immobilière Strasbourg, si c'est dans mon cœur de zone de chalandise, payer 3 €, si c'est ici, payer 2 €, et si c'est ici, payer 1 € par exemple. Donc encore une fois, ce ciblage par zone, bien le maîtriser et bien le définir en amont finalement, quelles sont vos zones, quelles sont les priorités de vos zones, c'est essentiel pour que vos investissements publicitaires soient rentables. Ce n'est pas le seul élément, il y a un autre élément qui va être absolument indispensable si vous voulez que tous les points qu'on a vus ensemble juste avant soient finalement aussi rentables que possible. Cet élément, c'est l'identité visuelle. J'aimerais juste faire une toute petite aparté par rapport à l'identité visuelle. Il y a moins d'une semaine, j'étais au téléphone avec l'un de nos clients. J'allais donc sur son site pour discuter de divers éléments. Et le soir, en rentrant chez moi, je croise une fourgonnette avec le même logo que ce client. Il se trouvait que c'était une fourgonnette de nettoyage. Autant vous dire que si j'avais été un prospect, la crédibilité que ce client aurait eue serait tombée à zéro. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation? Parce que justement, de nombreux professionnels de l'immobilier n'ont pas compris l'importance d'avoir une identité visuelle unique et de qualité. Cette identité visuelle, elle va impacter absolument tous les canaux. Vos actions sur les réseaux sociaux, vos bannières, vos vidéos, votre site, vos magazines, etc. Tous les canaux sont impactés par l'identité visuelle. Il est donc primordial de bien saisir cette importance. Cette importance, elle va aussi vous permettre d'asseoir un positionnement marketing et donc potentiellement des frais d'agence plus élevés. Au-delà de cet aspect, finalement, qu'est-ce qui va faire une bonne ou une mauvaise identité visuelle? La principale erreur qu'on constate au service web marketing de Neti, c'est de penser qu'une identité visuelle, c'est seulement un logo. Une identité visuelle, ça correspond aussi à une typographie, ça correspond aussi à des couleurs, ça correspond à un style de pictogramme. On peut ajouter même, pourquoi pas, des photos, un certain choix de photos dans son identité visuelle. Bref, une identité visuelle, ça doit être complet et ça doit être pensé globalement et pensé aussi pour être pertinent avec son positionnement et avec les différents canaux que vous allez utiliser. Alors justement, combien ça coûte une identité visuelle? Il y a un peu tous les prix. Il y a par exemple le client dont je parlais qui lui a peut-être payé 20 € pour son identité visuelle et peut-être que ça lui a coûté 3 ou 4 ou 5 mandats dans sa carrière, je ne sais pas. En tout cas, ça peut monter jusqu'à parfois 5 000, 10 000, 15 000 €. Mais ce que je peux vous dire, si on veut donner un chiffre concret, c'est que nous, chez Neti, un logo seul vaut 390 €. Comme je vous le disais, ce n'est pas ce que je vous conseille. Ce que je vous conseille, si vous devez refaire votre identité visuelle ou si vous êtes en phase de création d'agence, c'est de prendre une identité visuelle complète, d'autant que le différentiel n'est pas énorme. Elles sont proposées chez nous à 690 € hors taxe. Si vous souhaitez connaître le détail de ce qu'il y a dans cette identité visuelle, parce qu'on va assez loin, on propose un favicon, on propose différents éléments, je vous incite tout simplement à vous rendre sur notre site web et notamment dans la page tarifs où on détaille tout ça. Alors, je vous remercie d'avoir suivi cette petite présentation. Ce que je peux faire, c'est tout simplement vous inciter à vous rendre sur le site Neti pour demander une démonstration de nos services ou alors, si vous préférez essayer de votre côté, un essai gratuit de 15 jours. À l'issue de cet essai ou de cette démonstration, vous pourrez également vous rendre sur notre blog où nous avons préparé une remise exceptionnelle proposée exclusivement à destination de ceux qui sont inscrits au PropTech Digital Days. Je vous remercie et on se dit à bientôt.